Donc les reins servent à filtrer l'eau et les déchets en excès dans le sang. C'est un peu la machine à laver de votre organisme. Ils ont d'autres fonctions également. Ils servent à aider à la production des globules rouges, à protéger les os et à contrôler la tension artérielle. Donc il y a plusieurs causes d'insuffisance rénale, il y a des causes héréditaires. On sait que certaines personnes sont plus à risque de développer des maladies rénales chroniques, notamment les personnes qui ont un diabète, une hypertension ou une obésité. On dit souvent que la maladie rénale chronique est une maladie qui est silencieuse car elle ne fait pas mal, elle n'a peu de symptômes, d'où l'importance des dépistages qui peuvent se faire par prise de sang ou par analyse de bandelettes urinaires. Il est important de se rapprocher de votre médecin traitant pour être éligible au dépistage. Il existe plusieurs mesures qui permettent de protéger vos reins, notamment une bonne hydratation avec plus de 1,5 litre à 2 litres par jour. On conseille également de suivre un régime pauvre en sel de type méditerranéen qui consiste à manger plus de légumes et de fruits et éviter les matières grasses. Il est également important de faire une activité physique régulière, adaptée, et d'arrêter le tabac si jamais vous fumez. Il ne faut pas consommer de médicaments en dehors de votre ordonnance qui pourraient être délétères pour vos reins et vous pouvez vous rapprocher de votre pharmacien ou de votre médecin en cas de doute. Donc les reins, ce sont des organes vitaux, on ne peut pas vivre sans reins lorsqu'ils ne fonctionnent plus du tout. Arrivés à un stade avancé de la maladie rénale chronique, les patients sont amenés à faire un choix parmi les options de traitement qui s'offrent à eux, à savoir une transplantation rénale, la dialyse, ou bien le choix de ne pas dialyser, qu'on appelle également le traitement conservateur ou les soins palliatifs. Cette décision, qui est importante, se fait en concertation après plusieurs discussions avec le patient, ses proches, le spécialiste des reins qu'on appelle un néphrologue et le reste de l'équipe soignante. Il existe plusieurs modalités de dialyse. Le choix de la modalité va se faire en concertation et après discussion avec le patient, son entourage et l'équipe soignante. Cette discussion prend du temps et va se faire tout au long du parcours du patient et nécessite plusieurs rendez-vous. Dans la plupart des cas, les patients devront choisir entre différentes modalités de dialyse, mais il faut savoir que ce ne sera pas toujours possible, que certains malades n'auront malheureusement pas le choix. Il existe l'hémodialyse, qui consiste à utiliser une machine pour laver le sang, ou la dialyse péritonéale, où l'on utilise le péritoine, un filtre naturel pour faire l'épuration. Il y a différentes structures pour la dialyse, elle peut se faire à l'hôpital, en centre ou à la maison, ce qui nécessitera une organisation et une fréquence différentes en fonction de la modalité choisie. Ce qui nous tient le plus à cœur en tant qu'équipe soignante de néphrologie sera de trouver la modalité qui convient le plus au patient et à son mode de vie.